السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في المغرب وأبنائنا في المهجر، يا أخي هاد القضية ديال مريم بغيت نصيفط واحد الرسالة إلى المخابرات المغربية. وبغيت نصيفط هذه الرسالة إلى المخابرات الفرنسية et le pouvoir en France. واسمحوا لي بغيت نتكلم بالميساج ديالو. يعني le cas de Myriam c'est un cas, يعني on rentre dans un mythe dangereux. La France participe, j'accuse la France de livrer des enfants des militants de 20 février au régime marocain. J'accuse Sarkozy. J'accuse le ministre des Affaires étrangères Juppé, les sionistes, de livrer des militants marocains installés en France depuis 8 ans au régime marocain, à une dictature. À une dictature. C'est eux qui soutiennent la dictature. C'est eux qui soutiennent le fascisme au Maroc et dans les quartiers populaires en France. Et aujourd'hui, c'est eux qui livrent nos enfants et nos militants aux fascistes au Maroc. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Myriam. C'est une fille qui était dans une grande école en France. Dans une grande école. Il a fait des études d'excellence au Maroc. Il est arrivé en France et il était inscrite dans une grande école de commerce. HEC. Il a vécu comme des millions de Maghrébins les difficultés, le racisme, la haine. Et une fois, il était arrêté par la police française. Ils l'ont déshabillé. Ils ont touché à sa dignité de femme. Il était maltraité. Il était jeté à la rue. Donc cette fille, elle a fait une vidéo à l'adresse des Marocains où il parle de ses humiliations avec les services français. Et voilà, nous, on connaît bien les services français, de quoi ils sont capables. Cette militante a dénoncé les services français, l'accueil que la Français reçoivent au Maroc et l'accueil que les Marocains reçoivent en France par les racistes et par les sionistes et par les colonialistes. Et voilà, cette fille peut continuer ses études si elle était dirigée sur une structure d'associatifs qui peuvent l'aider à traverser une période difficile de sa vie. Mais non, les services français l'ont dirigée vers les services marocains qui dépendent de l'ambassade du Maroc pour la téléguider pour l'envoyer au Maroc. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Français sont toujours derrière les affaires, mais ils veulent faire taire cette fille qui est une Marocaine, qui est intelligente. Elle a des problèmes, mais elle est très intelligente, qui voit clair et qui dénonce, c'est-à-dire le régime marocain, et qui dénonce les autorités françaises. Pour ces raisons-là, cette fille maintenant, elle est au Maroc, elle est dans un hôpital psychiatrique. C'est pour ces raisons-là que cette fille, il faut la faire taire. Parce qu'il s'attaque, il y a des lignes rouges, d'après le ministre des Affaires étrangères israélien
français, M. Juppé, le plus grand sioniste parmi les sionistes français. Donc, il faut faire taire cette militante. Donc, on utilise, si aujourd'hui on demande aux Français, c'est pas nous, c'est les Marocains. Mais qui commande les Marocains? C'est les Français qui commandent les Marocains, et c'est les Français qui vont dire au service marocain de la faire taire. Ça veut dire, on travaille, les autres travaillent à l'ombre. Les décideurs, on les connaît, ils sont à Paris. Mais les exécutants, ils sont au Maroc, ce qu'on appelle les traîtres marocains. Pour ces raisons-là, depuis maintenant, le début de l'année, cette fille, elle est enterrée dans un asile psychiatrique. Nous savons de quoi elle est capable la France. Nous savons de quoi ils sont capables ces criminels, ces fascistes, ces nazis. Ils ont des méthodes qui sont une exception au niveau mondial. Ils ont des pratiques qui sont une exception au niveau mondial. C'est les plus grands fascistes au monde. Ils ont l'idéologie des nazis. Ce sont un peuple, ce sont les plus grands racistes au monde. Une idéologie de haine contre les autres. Une idéologie d'exclusion. Une idéologie de guerre contre les autres. Et voilà, nous, ce qu'on peut dire, cette militante ne doit pas rester sans défense. On accuse M. Sarkozy, il a des enfants lui aussi. M. Sarkozy, tu es responsable d'un enfant qui est plus jeune que ton enfant. M. Sarkozy, il faut comprendre le message. Tu ne peux pas être au-dessus du loi, M. Sarkozy. Nous voulons que Myriam revienne en France et qu'elle continue ses études et qu'elle puisse s'exprimer librement contre le régime marocain et contre les sionistes en France. Les Français sont responsables de cette fille. Les Français sont responsables de ce qui va arriver à cette fille. Les Français sont responsables des crimes qu'ils ont commis contre le peuple marocain, contre le peuple algérien et contre les quartiers populaires en France. Cette idéologie sioniste, cette idéologie colonialiste, criminelle, arrive à sa fin. Mais, Myriam, c'est le point rouge pour nous, les Marocains. Il y aura des photos partout de cette fille, dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Pour mobiliser les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tous les musulmans ou tous les jeunes de France contre le fascisme du Juppé et de Sarkozy, les sionistes, les nazis, les fascistes. Nous disons au peuple marocain que cette fille doit être à tout prix sauvée du fascisme du régime marocain. On ne peut pas rester éternellement les bras croisés contre nos enfants et contre les militants. Il y a des militants, on assassine leurs parents, ils ne peuvent pas participer à l'enterrement de leurs parents. Je parle de la famille Couscous. Ma propre famille, mon propre cas. On ne peut pas. Nous sommes dans un puits, on ne peut pas rentrer, être derrière pour une dernière vue pour enterrer ses parents. Nous sommes dans un pays où on a peur de rentrer. Nous sommes en face d'un fascisme qu'on n'a jamais vu
depuis 10 siècles. La France est le plus grand pays fasciste au monde. Il faut régner le fascisme, les dictatures. Et voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce cycle. C'est pour ça la révolution marocaine. C'est pour ça la plus grande révolution va être au Maroc. Parce qu'après, c'est la révolution algérienne et c'est la révolution française qui vont arriver pour yani, que les trois peuples, le peuple français, le peuple marocain et le peuple algérien s'unissent et forment une région qui va être une région de paix et de prospérité et de chasser ces nazis, ces juifs fascistes, ces criminels et de les faire juger parce que ce sont les vrais criminels, ils ont besoin d'être jugés comme les nazis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.